Allô, 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 bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je viens pour une nouvelle vidéo. Je vais parler de deux femmes qui sont dans la Bible, la femme samaritaine et la femme adultère. J'ai trouvé que ces deux femmes, en fait, elles avaient beaucoup de points communs, en fait. Et j'ai essayé de travailler dessus rapidement et j'espère que je vais pas trop être longue. Du coup, concernant l'histoire de la femme samaritaine, les deux femmes en fait, hein, je vais faire un petit récapitulatif, mais je vous conseille d'aller lire directement dans vos Bibles respectives pour essayer de comprendre de quoi je veux vous parler. Tout d'abord, l'histoire de la femme samaritaine, c'est dans Jean 4. Jean 4, en fait, c'est Jésus qui se trouve au puits de Jacob. Et il était tout seul, ses disciples étaient partis ailleurs pour le moment. Ils étaient partis chercher des vivres, il me semble. Et du coup, cette femme va croiser Jésus. Et Jésus, en gros, va lui demander à boire. Donc, il va lui demander à boire. Et cette femme, en fait, vu qu'elle est, elle est de Samarie, les Samaries et les Juifs, normalement, n'ont pas de relation, en fait. Donc, du coup, il va lui demander, mais toi qui es juif, comment tu peux me demander, à moi qui suis une femme samaritaine, de te donner de l'eau à boire, en fait. À travers la discussion, en fait, Jésus va lui faire comprendre, en fait, que si elle savait qu'il lui demande à boire, ça serait plutôt à elle de lui demander à boire, en fait. Et par la suite, il va lui dire d'aller chercher son mari. Et elle va nier comme quoi elle n'a pas de mari. Par la suite, Jésus va lui dire, tu as bien dit que tu n'as pas de mari, tu as bien fait parce que celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Et il s'agissait de son cinquième mari. Enfin, elle avait déjà eu 5 maris auparavant. À travers cette histoire, en fait, on va parler d'une eau de vie, en fait, enfin, d'une eau banale au départ, à une eau de vie intérieure, en fait. On va rentrer un peu en détail un peu plus tard. La deuxième histoire, c'est dans Jean 8. Ça parle de la femme adultère. Cette femme mariée trompe son mari. Et à l'époque, en fait, l'adultère était vraiment, enfin à l'époque, même aujourd'hui, l'adultère était banni, était condamnable, surtout pour les femmes, pas les hommes, surtout les femmes. Fallait se faire, enfin, la femme se faisait souvent lapider en fait. Donc du coup, les pharisiens et les hommes de l'eau en fait ramenèrent cette femme devant Jésus pour lui tendre en quelque sorte un piège. Parce que peu importe la réponse que Jésus allait donner en fait, enfin, allait condamner la femme et en même temps allait condamner Jésus. Mais Jésus connaissait le fond de leurs pensées. Et donc à plusieurs reprises, ils vont lui demander, la loi de Moïse dit que une femme adultère, en fait, doit être lapidée. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Jésus va leur répondre juste une parole. Celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et petit à petit, du plus aîné au plus jeune, ils vont tous partir. Et par la suite, en fait, Jésus va dire à cette femme, ils sont où ceux qui t'ont condamné, en fait, ceux qui te condamnaient. Et elle va lui dire, bah, ils sont partis. Et il va lui répondre en quelque sorte, enfin, il va lui répondre, va et ne pêche plus. Ces deux histoires m'ont tellement touchée parce qu'en fait, les deux, pour moi, elles sont presque pareilles. Parce que Jésus ne condamne aucune. Jésus veut juste leur donner le meilleur. En fait, avant, les femmes, je trouvais que enfin, moi, de mon point de vue, je trouvais que les femmes étaient un peu mises à l'écart. Ils étaient un peu moins honorées par rapport aux hommes. Et à l'arrivée de Jésus, en fait, il n'y a ni condamnation, ni païen. Il est le Dieu de tout le monde, en fait. Il est le Dieu de tous ceux qui le cherchent, en fait. Donc, pardon. Donc, voilà. Et ce que j'ai trouvé, en fait, tout d'abord, je suis partie de Jean 4. Dans Jean 4, l'histoire de la femme samaritaine, donc comme je vous disais, on part d'une personne qui est assoiffée. Assoiffée de quoi? Assoiffée d'eau. Tout d'abord, cette femme est assoiffée d'eau, mais ça peut être assoiffée d'autres choses. Ça peut être une personne de ce monde qui est assoiffée, qui est malade, qui cherche de l'argent, qui cherche du travail, qui est assoiffée de quelque chose, de quelconque en fait. Donc voilà. Et donc du coup, Jésus lui propose une eau de vie meilleure que celle qu'elle recherchait en fait, celle qu'elle était venue chercher. La femme samaritaine avait eu 5 maris et elle avait un autre en cours. Et malgré cela, elle était encore assoiffée car elle n'avait pas compris
comment et qui pouvait réellement soulager sa soif. Pardon. Donc voilà. Jésus par la suite va lui proposer une eau meilleure. Une eau meilleure, c'est-à-dire une eau qui, quand tu la bois, tu n'as plus soif. Tu n'as plus soif. Alors, j'espère que chaque personne trouvera cette eau. Moi, je vais vous expliquer en fait en quelque sorte comment j'ai pris ce verset-là en fait. Et par la suite, Jésus-Christ lui dit, tu as bien fait, ce que je vous disais, tu as bien fait de dire que tu n'as point de mari, car en effet, elle venait de mentir euh, par rapport à son histoire. Pourquoi elle a menti? euh, Je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça. Pourquoi cette femme est venue à mentir? Elle ne connaissait pas Jésus, elle aurait pu lui dire oui, j'ai un mari, et alors? Mais elle a menti. Pourquoi elle a menti? Est-ce que n'était-elle pas satisfaite dans son nouveau foyer? Est-ce que elle était toujours à la recherche d'un homme parfait? Est-ce que elle n'était pas satisfaite avec son nouveau compagnon? Est-ce qu'il lui manquait toujours autre chose? Pourquoi? J'essaie de me poser pourquoi avoir menti? Pourquoi ne pas avoir dit oui, j'ai un mari? Pourquoi ne pas avoir avoué? Pourquoi mentir en fait? Bref, on va revenir un peu plus tard. Euh, voilà. Et Jésus au verset 10 lui dit, si tu connaissais ce que Dieu donne et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et, et il t'aurait donné de l'eau vive. Il t'aurait donné de l'eau vive. Euh, donc voilà, de l'eau vive, c'est pas ton eau de robinet, c'est pas l'eau de bouteille, c'est pas l'eau que tu vas chercher. Et petit à petit, en fait, à travers ce verset, on se rend compte, comme je vous disais, on part d'un puits, d'une eau saine. Et à travers la communication, on se rend compte que la, la, la communication prend une autre tournure, en fait. Dans le sens où petit à petit, ce n'est plus une eau normale, c'est une eau spirituelle, c'est une eau qui est à un degré élevé, une eau, et petit à petit, la femme samaritaine va le comprendre en fait. C'est pourquoi elle va dire à la fin, oui, j'ai rencontré un prophète qui m'a dit tout sur ma vie, quelque chose comme ça, bref. Donc voilà. Euh, Moi, d'après ce que j'ai compris également, dans le monde, on essaie de chercher quelque chose. Chaque personne essaie de trouver quelque chose de meilleur pour perfectionner sa vie. On essaie de... Il y en a qui essaient de trouver l'amour, il y en a qui essaient de trouver des enfants, d'avoir des enfants, il y en a qui essaient de se marier, il y en a qui essaient d'acheter des maisons, il y en a qui... On est toujours en quête de quelque chose. On est vraiment toujours à la recherche de quelque chose pour perfectionner sa vie, pour que sa vie soit meilleure. C'est bien, pardon, c'est pas mal, c'est très bien. Mais moi, j'ai trouvé que, est-ce que surtout dans le cas de cette femme vraiment qui était assoiffée. De mon point de vue, j'ai trouvé qu'elle était vraiment assoiffée. Ça peut être votre cas, assoiffée parce que vous ne trouvez pas de mari, assoiffée parce que vous attendez un mariage qui n'arrive pas, assoiffée parce que vous aimeriez tellement avoir une belle maison, vous aimeriez tellement tomber enceinte, assoiffée, vous êtes assoiffée, mais votre regard votre regard ne se tourne pas vers la bonne personne. Vos yeux ne se fixent vraiment pas vers la bonne personne. Et si vous êtes dans ce cas-là, assoiffé de quelque chose, que vous êtes vraiment désespéré et que vous ne savez plus quoi faire ni comment demander, euh, moi, je vous demande de retourner la situation, de ne plus être assoiffé comment dirais-je, des choses de ce monde, mais cherchez vraiment à être assoiffé à la quête du Seigneur, à être assoiffé d'un amour du Seigneur, à être assoiffé au point où vous ne pouvez pas faire une journée sans lui parler. Allez à la recherche et je peux vous garantir, si vous êtes vraiment assoiffé à tel point que vous remplacez votre besoin actuel par un besoin de rechercher le Seigneur en profondeur. Hein. On peut chercher le Seigneur, oui, parce qu'on va à l'église en lisant la Bible. Non,
plus que ça, cherchez-le en profondeur. Cherchez au plus profond de vous. Vous allez voir que vous ne pouvez pas faire une journée sans lui parler. Vous ne pouvez pas faire, même quand vous êtes fâché, vous ne pouvez pas rester fâché toute une journée. Vous ne pouvez pas rester toute une journée sans le louer. Vous ne pouvez pas... C'est tellement profond que j'aimerais que vous fassiez l'expérience de se dire, oh Seigneur, de vous dire, il ne vous répond pas, mais vous êtes en quête de lui. Au plus profond de vous, vous allez le déranger, vous allez le chercher comme, je ne sais pas qui, mais vraiment, essayez de faire ça. Essayez vraiment de faire ça. Et pour ça, il faut juste commencer par sa parole, sa Bible. Cherche, ne le cherchez pas dans des maisons, ne le cherchez pas dans des églises, ne le cherchez pas dans des amis, dans les témoignages. Non, cherchez-le au plus profond de vous. Cherchez, allez à la rencontre de sa Bible, allez lire la Bible, cherchez-le dans les profondeurs et vous allez le trouver. Je vous promets que si vous êtes vraiment assoiffé, telle cette femme samaritaine, vraiment assoiffé d'amour, assoiffé de rechercher la face du Seigneur, il vous donnera vraiment. Si vous inversez votre regard et que vous le fassiez passer en premier par rapport à votre quête actuelle, vous le trouverez. Je vous promets que vous allez le trouver. Bref, donc voilà. Et donc du coup, j'avais mis des petites notations. Ne cherche plus cette soif dans le monde, ne cherche plus cette soif dans le monde à travers l'argent, le bonheur, la richesse de ce monde, car ils deviennent à un moment donné éphémères. En effet, le matériel de ce monde, à un moment donné, je peux te garantir, les hommes avec qui tu cours, derrière tu cours, à un moment donné, ton âge avance, à un moment donné, ils vont chercher de la viande fraîche, ils vont chercher autre chose. L'argent que tu cherches à matin, midi, soir, à un moment donné, tu pourras plus en avoir parce que ton corps sera fatigué. Tu diras, oh mon Dieu, où est-ce que j'avais fixé mon regard? euh, les enfants que tu cherches, tu vas attendre ou alors tu vas en avoir plein, mais à la fin, tu ne sauras même plus quoi faire, tu seras plus... Alors que si tu fais passer le Seigneur en priorité, si tu fais passer ton Dieu en priorité dans ta vie, ça ne sera pas éphémère, ça sera encore plus grand, plus agréable. Je ne dis pas que les épreuves seront faciles, je ne dis pas que les épreuves seront finies, mais tu verras différemment le monde, tu affronteras différemment les épreuves parce que tu sauras qu'en temps de guerre, en temps d'épreuve, tu sauras où fixer ton regard, tu sauras vers qui tourner tes yeux, tu sauras vers quelle porte frapper. Donc voilà. Euh, voilà pour ça. Après, je suis passée sur l'histoire de la femme adultère. Donc cette femme en fait qui était adultère, à qui on a été pris en flagrant délit, qui était mariée mais qui avait trompé son mari, donc elle a été prise en flagrant délit. Elle a été emmenée devant Jésus pour que on la lapide une fois de plus. La femme est lapidée, mais par contre l'amant, on ne sait pas ce qui s'est passé et le mari, on ne sait pas là où il est. C'est toujours la femme qui est lapidée. Donc on l'emmène devant Jésus afin qu'on puisse la lapider. Jésus au départ les écoute mais ne répond pas. Mais à un moment donné, face à leur insistance, il va leur répondre et il va leur dire, celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Jésus ne condamne pas, il ne juge pas. Il n'est pas le Dieu des païens, des catholiques, des chrétiens, non, il est le Dieu de tout le monde. Il ne s'est pas dit, ah mais toi tu as péché, tu n'as pas suivi mon commandement, tu es un païen, je te condamne. Ou, ah mais toi tu réponds pas à mes critères, tu rentres pas dans... Non, 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 il ne regarde pas ça. Il ne regarde pas ça. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour payer tout pour nous. Il est pas le Dieu de séparation. Il n'est pas le Dieu de l'inconnu. Il est le Dieu tout-puissant. Le Dieu, oh Seigneur, il est tellement bon. Il est tellement bon. Donc voilà. Donc voilà par rapport à ça. Et j'avais noté du coup... la femme adultère, blablabla. Donc ça c'était bon. Et au final, du coup, cette femme part et elle ne pêche plus. Donc moi, je tenais à vous dire, euh, le Seigneur, il pardonne.
Le Seigneur, il condamne pas. Le Seigneur, il aime. Il est amour. Il est tout. Alors aujourd'hui, peut-être dans ton couple, ça va pas. Dans ton couple, c'est de pire en pire. Dans ta famille, on te condamne. Dans ta vie, tout n'est pas rose. Avec tes enfants t'ont abandonné. Les enfants que tu as élevés avec difficulté, ils te tournent le dos. Ou alors, ta famille te condamne ou t'en négligé. Ta vie sentimentale, ça va pas. Ta vie professionnelle, ça va pas. Sur ton travail, on te condamne. Peu importe, ne cherche pas. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu. Et j'avais relevé aussi dans des petites solutions, en fait. Il dit, en fait, il dit, je suis la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père par moi. Je ne vais pas rentrer en profondeur dans cette parole-là, mais elle m'a tellement touchée. Je vous laisse vraiment la découvrir vous-même. Par la suite, il va dire quiconque boira de cette eau aura de nouveau soif. C'est-à-dire, tout ce que tu cherches ici, tu en chercheras toujours, tu chercheras de nouveau, tu auras beau manger, tu auras beau avoir ce que tu vas encore en avoir besoin. Mais si tu cherches, comme il dit, mais celui qui boira, l'eau que je lui donnerai, n'aura plus soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillira, euh, une source d'où jaillira la vie éternelle. Alors cette vie éternelle-là, j'aimerais tellement que vous ayez cette soif de Jésus. J'aimerais tellement que vous le cherchiez de tout votre cœur, tel que vous cherchez du travail, tel que vous êtes tellement désespéré, vous cherchez les enfants, vous pleurez. J'aimerais que vous pleurez pour lui. J'aimerais que vous frappez sur toutes les portes pour lui. Je sais pas comment vous le demandez vraiment. Je sais pas comment vous... Oh Seigneur, merci. Par la suite, il est dit, alors c'est dans le même, dans Jean 4 aussi, j'avais relevé, euh, euh, il est la lumière de ce monde. Ouais, il me semble que c'était dans Jean 4, j'avais vu ça. La lumière de ce monde, c'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement... Je vous laisse vraiment faire l'expérience. Donc voilà ce que je tenais à vous dire. Je veux poster mes commentaires sur ma page Wix sur mon blog pour ceux qui veulent suivre. C'est vraiment plus détaillé, c'est un peu plus lent que le petit récapitulatif que j'ai fait là. Donc en conclusion, alors la conclusion, j'ai trouvé en fait une conclusion un peu différente par rapport à mon thème. Dans le sens, pas complètement différente, mais dans le sens où je me suis orientée vers les disciples. Parce qu'en fait, j'ai vu que même les disciples qui marchaient avec Jésus depuis des années, je me suis rendu compte qu'ils ne le connaissaient pas réellement en fait. Ils le connaissaient à moitié. Parce que je trouvais que leurs yeux étaient encore voilés, malgré les miracles que Jésus a fait, malgré tous les enseignements qu'il leur a donnés, malgré tout ce qu'il leur disait. Ils dormaient ensemble, ils se réveillaient, ils se côtoyaient, mais ils l'ont pas vraiment connu. Peut-être ils l'ont connu un peu plus tard quand Jésus a été crucifié, mais quand il était à côté, non, il ne le connaissait pas vraiment. Il le connaissait à moitié. Pourquoi? Parce qu'au verset 27, dans l'histoire de la femme samaritaine, il est dit en fait, les pharisiens sont revenus et quand ils ont croisé Jésus et cette femme samaritaine, ils se sont posé la question pourquoi ils étaient en train de parler. Ils n'ont pas compris que Jésus n'est pas le Dieu d'une seule population. Ils n'ont pas compris que Jésus n'est pas le Dieu des hommes ou des femmes ou du peuple juif ou Non, il est le Dieu de tout le monde. Il n'est pas là pour séparer, il est là pour réunir. Il n'est pas là pour condamner, il est là pour témoigner de l'amour. Il est là pour montrer le chemin à tout le monde. Ça, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas bien saisi le message de ce côté-là. Et en fait, plus loin, ils lui demandèrent les uns des autres si
En fait, plus tard dans le verset, en fait, il lui demande s'il veut manger. Et Jésus va leur dire, j'ai déjà mangé une eau, enfin une nourriture, euh, une autre nourriture en fait. Ils comprennent pas que la nourriture qu'il a déjà mangée, c'est une nourriture spirituelle, hein. C'est-à-dire, il avait beau manger avec eux. Je dis pas qu'il faisait semblant, non. Jésus mangeait avec eux. Mais quand il leur a dit j'ai déjà mangé, ils se sont demandé mais qui lui a apporté qui lui apporte à manger. Mais en lui, même s'il mange avec eux, il fait office de genre ils mangent ensemble pour les accompagner. Il est déjà blindé. En lui, il a déjà toute la nourriture qu'il lui faut. Il a les armes nécessaires qu'il lui faut. Ils n'ont pas compris que cet homme, il a une nourriture spirituelle. Ils n'ont pas saisi ça. Et ça, c'est dommage, c'est triste. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, oh my God, oh mon Dieu, comment ils ont fait pour ne pas, pour lui poser encore des questions. C'est plutôt à nous qui devrons lui poser ce genre de questions. Eux, ils ont vécu avec lui, ils ont mangé avec lui, ils ont vu ses miracles, ils ont vu son enseignement. Et malgré ça, ils osent lui poser de telles questions. Bref, donc il y avait ça. Et moi, je vous dis juste, croyez en lui, en sa parole, car tout est dans la Bible. Je ne vous demande pas de courir les églises, je ne vous demande pas de courir de maison en maison, d'aller voir des pasteurs, des prophètes, de je ne sais pas quoi. Non. Oui, c'est bien beau d'aller à l'église, je ne dis pas le contraire, c'est très bien d'aller à l'église, mais le commencement pour chercher Jésus, c'est pas dans la rue, c'est pas à l'église, c'est pas dans le supermarché, c'est dans la Bible qu'il faut le chercher. C'est dans la Bible qu'il faut le chercher. C'est vraiment dans la Bible qu'il faut le chercher. C'est là où vous le trouvez. C'est là où vous trouvez son cœur. C'est là où vraiment vous rentrez en relation avec lui. Car dans cette Bible, il vous enseigne tout. Il n'y a même pas besoin d'avoir de coaching. Il n'y a même pas besoin d'avoir je ne sais quoi. Sur l'enseignement, sur la place de la femme, sur l'adultère, sur le mariage, sur les relations sexuelles, sur tout. Dans cette Bible-là, il y a tout. Il y a tout l'enseignement. Sur comment éduquer ses enfants, sur tout, il y a tout. Alors, je vous demande vraiment d'ouvrir votre Bible et de le chercher réellement. De le chercher de tout votre cœur. C'est pas en survolant, parce que c'est bien beau de lire la Bible, mais il faut vraiment la lire avec des yeux différents, pas les yeux normaux, là, des yeux vraiment différents, et demander vraiment à l'Esprit Saint de vous conduire, de comprendre la Bible, de vous nourrir vraiment de cette parole et que cette parole demeure en vous, que cette parole puisse vraiment jaillir en vous comme telle cette eau vive là. Je, je vous conseille vraiment de la lire et de vous l'imprégner, vraiment de vous l'imprégner. Donc voilà. Euh, et j'ai aussi fait une comparaison dans le sens où euh, cherchez vraiment le Seigneur. Ne faites pas comme Thomas parce que lorsque Jésus a été crucifié, Thomas voulait voir les preuves de sa crucifixion car il avait dit, si je ne le vois pas de mes propres yeux, je ne croirai pas. Moi, je vous dis juste, croyez même avant de ne pas l'avoir vu. Car le Seigneur, il vous demande juste de croire en lui. Il vous demande juste, vous n'avez pas besoin de témoignages, de je sais pas quoi, des preuves. Non, croyez juste en sa parole. Croyez juste du plus profond de vous. Croyez juste en son nom. Croyez juste en sa Bible, en sa parole, dans son enseignement. C'est tout ce qu'il vous demande. Il ne vous demande pas des miracles. Il vous demande juste de lui faire confiance et de croire en lui. J'espère que cet enseignement vous a plu. J'espère que vous serez fortifiés. Donc j'ai fait court et j'espère que ça va aller. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne nuit. Méditez bien, vraiment, je vous souhaite de méditer la parole de Dieu. Je vous souhaite vraiment de vous l'imprégner, de rentrer vraiment en profondeur, de rentrer dans votre chambre et de demander au Seigneur de vous relever, de vous révéler ce que vos yeux ne peuvent voir, ce que votre cœur ne peut pas entendre, ne peut pas se déposer, ce que vos oreilles ne peuvent pas entendre, ce que votre bouche ne peut pas proclamer. Demandez-lui, demandez à l'Esprit Saint et je peux vous garantir qu'il va vous répondre. Je peux vous garantir qu'il va vous répondre. Alors, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous souhaite une très très bonne journée et que le Seigneur vous guide, le Seigneur vous comble et que voilà, croyez en lui, croyez en sa parole.
Soyez bénis, soyez exaucés et je vous dis à bientôt pour mon prochain sujet. Je ne sais pas quand. Que le Seigneur puisse me guider, que le Seigneur puisse vous bénir, qu'il puisse vous guider aussi. Amen, 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 amen. Bisous, bye.